Salut tout le monde, c'est Pagès, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, petite vidéo où je vais te présenter plein d'objets high-tech pour te donner des idées cadeaux pour Noël tout simplement. Allez, c'est parti. Alors comme je te disais, on va parler high-tech et comme tu peux le voir sur mon bureau, il y a plein de choses. Alors on va commencer rapidement. On va commencer tout simplement avec mon micro que j'ai juste là. Donc ce micro, c'est un Sony. Alors ce micro, pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'on m'a déjà demandé quel micro j'utilisais quand je faisais des voice-over. Alors à la base, c'est pas vraiment un micro, c'est un dictaphone, mais tu peux brancher un micro-cravate dessus et il y a vraiment beaucoup d'espace pour pouvoir faire vraiment des bandes énormes de voix, tu vois. Franchement, c'est un micro que je pense pas que j'utilise à 100% son potentiel, mais c'est un micro avec un bon son, comme tu peux voir, parce que je le modifie pas sur mon logiciel. C'est juste que je synchronise la vidéo avec le son. Sinon, je touche à rien du tout, donc tu peux voir que le son est vraiment nickel. Le seul point négatif, c'est que c'est pas un micro à utiliser en extérieur. Donc à toi de voir, franchement moi je kiffe. Alors on va passer sur un autre produit, on va commencer avec le hub, vu que c'est ce que je vois tout de suite. Alors le hub, c'est quoi? C'est tout simplement pour avoir des sorties différentes quand tu as un MacBook. Parce que pour ceux qui ont un MacBook, vous savez qu'il n'y a que la sortie USB-C. Et du coup, pour avoir des USB, HDMI, SD, micro SD, tu as besoin de ça. Donc c'est vraiment un outil vraiment nickel. Si tu as un MacBook et que tu n'en as pas, franchement, ça tu dois l'avoir obligé. Et franchement, ça peut être un cadeau utile pour un ami qui vient d'avoir un MacBook. Donc cet outil, je le valide. Maintenant, on va passer sur un socle rapide. Donc c'est un petit socle qui paye pas de mine, mais qui est stylé, que j'utilise pour pouvoir mettre mon iPhone de cette façon ou de cette façon tout simplement. Donc il est en aluminium, il est gris. Malheureusement, il n'est pas en gris sidéral comme mon MacBook. Mais c'est un truc qui coûte pas cher du tout, c'est une petite babiole. Donc si tu as envie de te le prendre, je te mets le lien de toute façon. On va passer sur un autre socle. Alors ce socle, c'est celui-là. Donc ce socle, il est en aluminium gris sidéral, il est vraiment beau. Et c'est quoi? C'est pour pouvoir mettre ton MacBook comme une tour, tu vois. C'est vraiment stylé, je vais te montrer ça tout de suite. Donc pourquoi je l'avais acheté? Tout simplement pour pouvoir avoir un setup très épuré, et aussi le MacBook il est vraiment joli, tu vois, du coup ça restait quand même sur le côté. Alors les points forts et les points faibles de ce socle, c'est quoi? Alors tout simplement, les points forts, il est en aluminium, il est vraiment de bonne facture. Il y a des options ici pour pouvoir l'élargir, il y a un côté antidérapant. À l'intérieur aussi, pour protéger aussi le MacBook. Alors le seul point négatif, c'est qu'il n'a pas le même gris sidéral que le MacBook. Après, je te dis honnêtement, trouver des outils qui ont le même gris sidéral, c'est très dur. Mais sinon, c'est vraiment un bon truc. Alors comme on est sur les socles, on va passer sur un autre socle. C'est celui-là que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est celui-là. Alors, celui-là, c'est la marque 12 Sound. Donc, comme tu peux le voir, il est très simple, très épuré. Et qu'est-ce que j'aime sur ce socle? Alors, c'est quand tu mets ton MacBook, donc, tu vois, on le voit pas vraiment et il a l'air de flotter en l'air. Ça fait vraiment un très beau style. Et moi, je l'utilise parce que j'ai envie d'avoir deux écrans. Même si cet écran, franchement, je le kiffe de fou. Du coup, ce socle est vraiment nickel. Je vais dire les points positifs et les points négatifs. Le point positif, c'est que ça fait vraiment un beau style parce qu'il a l'air de flotter en l'air. Ici, tu peux régler la hauteur. Et le seul point négatif, ça va être encore le gris sidéral qui n'est pas... En fait, c'est même pas un gris sidéral, c'est un gris simple qui n'est pas le même que le MacBook Pro. Après, honnêtement, on le voit pas trop dans le coin et en plus, il y a le MacBook par-dessus. Du coup, c'est pas un truc que tu remarques vraiment, tu vois. Mais sinon, c'est le seul point négatif. Sinon, tu peux voir, là, je l'ai mis dessus et ça glisse pas. C'est vraiment nickel le côté antidérapant qu'il y a. Alors maintenant que ça c'est fait, on va parler d'un autre socle. C'est celui-là qui est juste là, qui est pour l'iPhone. Et du coup, je le pose comme ça. Et comme l'iPhone a l'option pour pouvoir l'ouvrir avec le visage, je l'ouvre taf et je travaille et je vois mes messages et tout. C'est vraiment nickel. Et donc les points forts et les points faibles de ce socle. Alors le gris sidéral, il est vraiment très beau. Il est vraiment épuré. Il va très bien avec mon setup. Le seul point négatif que je trouverais, ça serait à nouveau quand même le gris. Il n'est pas identique, mais il se confond vraiment avec le reste. Et c'est le fait que tu peux pas mettre ton iPhone en mode 16 neuvième. C'est le seul truc, c'est que tu peux seulement le mettre debout. Alors on va passer maintenant sur la tablette graphique qui est juste là. Alors cette tablette graphique, j'ai fait une vidéo aussi dessus. De toute façon, dans cette vidéo, tu vas voir que je vais t'envoyer dans plein d'autres vidéos parce que je peux pas m'attarder sur tous les produits. Sinon la vidéo va être interminable. Alors cette tablette graphique, je l'utilise pour retoucher des photos sur Lightroom et sur Photoshop. Et comme je vous dis dans la vidéo, c'est vraiment nickel parce que tu as des boutons
paramétrable, tu peux vraiment passer d'un outil à un autre très rapidement. Et il y a cette molette où tu peux zoomer, dézoomer. En tout cas, les personnes qui utilisent Photoshop et Lightroom vont me comprendre. C'est vraiment agréable de travailler avec ça. Et le stylet est bien fini. Il y a le côté caoutchouc juste là où tu peux vraiment le tenir. Et il y a les deux boutons pour pouvoir passer d'un outil à un autre. Franchement, ça, t'es vraiment refait. Et là, tu as le socle. Comme tu peux voir, hein, tu peux poser le stylet dessus de deux façons. Et à l'intérieur, il y a des mines de rechange. Je n'ai encore jamais rechangé les mines. Donc je pense que j'en ai pour un moment. Donc cette tablette, c'est la marque Uion. Je la conseille aux personnes qui travaillent vraiment avec leur ordinateur. Avec la souris, c'est pas génial. Avec le stylet, tu peux vraiment être très pointilleux. Donc voilà pour la tablette graphique. On va passer maintenant sur le clavier Logitech, le Craft. J'ai pas m'étaler dessus. Clavier rétroéclairant. Il y a cette molette qui peut faire plein de choses. J'ai fait une vidéo dessus. Du coup, je t'invite à nouveau à voir cette vidéo. Mais ce clavier, si tu l'achètes pour toi, c'est seulement si tu travailles vraiment sur ton ordinateur. C'est pas fait pour les gamers. C'est pas fait pour ceux qui passent genre 5 minutes sur leur ordinateur, pas vraiment. C'est pour ceux qui travaillent, qui sont productifs. Donc si tu penses l'acheter, tu seras pas déçu. Et si tu fais un cadeau avec ça à quelqu'un, il va t'en remercier toute sa vie. Donc voilà pour le clavier. Alors on va passer maintenant sur la souris Logitech, la MX Master 2S. Donc ici il y a une molette que j'utilise beaucoup pour Final Cut Pro. Il y a un bouton qu'on voit pas là, mais je vais te montrer après à quoi il sert. Il y a des boutons paramétrables pour être très rapide. Franchement, elle est nickel. C'est à nouveau une souris pour travailler. C'est pas pour faire du gaming, c'est pas pour passer 2-3 minutes sur ton ordinateur, c'est vraiment pour être productif. Du coup, cette souris, à nouveau, je la conseille aux personnes qui travaillent vraiment avec leur ordinateur. Et si tu comptes faire un cadeau de cette souris, franchement, le mec, il sera refait. Alors là, on va passer tout de suite sur le tapis de souris. Il est en aluminium gris sidéral. Donc tu peux voir que la thématique du setup, c'est vraiment le gris sidéral. Et il est vraiment stylé, quali, il fait son effet. Donc il n'y a rien à dire, il est nickel. Alors maintenant, on va passer sur les haut-parleurs Logitech. Alors les haut-parleurs Logitech MX Sound, pourquoi je les ai pris? Tout simplement, déjà ils sont trop beaux, ils sont stylés, design épuré. Ensuite, c'est parce que ça prenait pas trop de place sur mon setup, parce qu'on m'a déjà dit attends, mais pas tu fais des montages vidéo, pourquoi tu prends pas des gros haut-parleurs pour faire du montage? Même parce que le son qui me lâche, ça me suffit largement. Et moi, la plupart du temps, quand je fais du montage vidéo, j'utilise mon casque. Donc ça me suffit largement. Avant, j'avais des Karman son, je sais plus comment ça s'appelle, je te mettrai la photo. Et ceux-là, ils avaient un son de fou, un son de malade. Pourquoi? Parce qu'il y avait un caisson. Du coup, ceux-là ne t'attendent pas à avoir des basses très profondes et tout, mais ils font le taf. Donc si tu vas avoir un son tranquille, ça suffit. Et si tu vas avoir un design de malade, ben choisis-les. Donc voilà. Maintenant, on va passer sur le casque, tant qu'à faire. Donc le casque, c'est le Sony MDR 1000X. Donc ce casque, ils ont déjà fait une version au-dessus là maintenant. Et j'ai fait une vidéo dessus, un unboxing. C'était il y a au moins un an. Donc tu vois que je l'ai encore. Et franchement, il est robuste parce que je l'ai fait tomber plein de fois à la salle de sport. Et je l'utilise aussi donc pour travailler. Et vraiment, le truc où tu vas kiffer, c'est si tu prends l'avion ou le train. Parce que j'étais parti à Tahiti et là, tu tapes une journée d'avion. Et les réacteurs et les gens, voilà, ça, tu pètes les plombs. Et moi, en plus, il y avait des bébés qui faisaient que pleurer. Et avec ça, franchement, j'étais dans ma bulle. Si j'avais pas eu ça, franchement, j'aurais pété un plomb. Et je l'utilise souvent aussi dans le train avec mon MacBook. Du coup, je suis vraiment dans ma bulle. J'entends pas le train, j'entends pas les gens. Je suis tranquille. Alors, ce casque, vraiment, je le conseille. Après, comme je te disais, ils ont fait une autre version. Mais du coup il est plus cher, mais je trouve pas qu'il y a vraiment tant de choses qui changent, à part la prise, c'est une prise USB-C je crois si je me trompe pas, et il y a quelques petites options, mais sinon franchement dans le gros c'est similaire. Et en ce moment sur Amazon je crois qu'il y a un rabais sur ce casque là, donc vraiment je le valide. Maintenant on va passer sur le support qui va avec. Donc voilà le support que j'utilise. Alors il est vraiment stylé, tu peux voir gris sidéral, il y a des sorties USB et il y a une prise de casque. Donc là il y a le câble de mon casque d'ailleurs, si tu veux le mettre en filaire, tu vois. Et ici il y a un petit truc en caoutchouc pour pouvoir poser ton casque sans le flinguer, tu vois, tranquillement. Donc franchement il a de la gueule et il prend pas plein de place visuellement. Donc ce support je te le conseille si tu aimes les choses un peu design et épurées. Alors je pense avoir tout dit, il reste quoi? Ah oui, les disques durs. Alors les disques durs j'en ai deux. Alors j'ai le
disque dur de 4 Tera et j'ai le SSD de 500 Go. Pourquoi j'en ai deux? Alors le 4 Tera, j'utilise pour mettre tous mes dossiers, vraiment tout ce que je veux ranger qui prennent beaucoup de place. Ensuite, le SSD, j'utilise pour les dossiers que je vais utiliser pour faire du montage tout de suite. Tu vois, genre les vidéos où j'ai besoin de monter sur Final Cut Pro tout de suite ou faire des retouches sur Photoshop ou Lightroom. Pourquoi? Parce que j'ai pris un MacBook d'entrée de gamme où il n'y a pas beaucoup de gigas. Parce que sur Apple, les gigas ils coûtent une blinde. Du coup, j'ai préféré acheter les choses séparément. Alors le SSD, comme je te le dis, j'utilise pour travailler directement et pour pas blinder mon MacBook de dossiers inutilement, tout simplement. Donc voilà l'utilité que j'ai de ces deux disques durs. Franchement, le SSD de chez Samsung, regarde, il prend pas de place, il est en aluminium, c'est nickel, 500 Go. Et le disque dur, moi personnellement, je trouve qu'il prend pas tant de place que ça. 4 Tera et il coûte pas cher pour 4 Tera je trouve. En tout cas au moment où je l'avais acheté, je sais plus comment il fait maintenant, de toute façon je te mettrai le lien. Maintenant on va passer sur quoi? On va passer sur l'écran. Donc nous voilà sur l'écran. Là je vais te montrer vraiment pourquoi je kiffe cet écran. Donc là je t'ai ouvert Final Cut Pro pour que tu puisses voir vraiment pourquoi je kiffe cet écran. Tu vois vraiment la timeline dans sa longueur et tu es vraiment à l'aise pour travailler. Et là maintenant je vais te montrer pourquoi la souris je la kiffe autant. Déjà la molette que je te parlais avant, donc regarde, tu peux scroll vraiment dans la timeline, tu vois, en jouant avec ça. Et là je te parlais ici, il y a un bouton caché quand tu es dessus, mais quand tu appuies dessus, tu vois, tu peux passer d'une page à une autre, tu vois, il est juste là caché, tu appuies, tac, et tu peux aller d'une page à une autre. Il y a tellement de choses franchement sur cette souris qui sont intuitives et rapides. Alors maintenant pour parler de l'écran, la taille pour moi il me suffit largement, je kiffe vraiment honnêtement. Je te mettrai le lien de l'écran. Donc voilà, je vais très vite sur l'écran, je m'attarde pas, de toute façon j'ai fait une vidéo dessus. Mais sinon il y a aussi le socle que j'ai acheté sur Amazon. D'ailleurs j'ai pris le moins cher et tu vois il fait très bien le taf, il est très épuré, on le voit pas trop dans le truc, il est noir, il est discret. Et donc comme je te disais j'ai pris le moins cher et comme tu peux voir ce socle il fait très bien le taf, ça rend vraiment bien, ça fait très épuré ici, franchement je kiffe. Maintenant on va passer sur la lumière, donc la screen bar que j'avais reçue de BenQ. Alors je voulais à la base une lumière pour mon setup, mais je voulais pas une lampe à côté parce que j'ai déjà pas mal de choses sur mon setup, du coup je voulais pas que ça soit chargé. Alors quand ils m'ont proposé de m'envoyer, j'étais refait. Donc cette screen bar je la kiffe vraiment, comme tu peux voir elle est vraiment esthétique, elle se fond sur l'écran et elle se pose très rapidement. Regarde, là je l'enlève et je la remets, tu vois, c'est pas vissé ou autre, c'est vraiment un truc que tu poses et ça tient très bien. Et ensuite tu peux régler la luminosité, la température, mais une option qui est vraiment bien, c'est que quand tu l'allumes, en fait il y a un bouton qui va voir la lumière ambiante et il va se régler automatiquement pour toi, parce que cette screen bar elle est faite pour reposer tes yeux. Alors je pense avoir parlé de tout, il ne manque plus que le MacBook. Donc le MacBook, qu'est-ce que je peux t'en dire? Je pense, comme je t'ai dit déjà dans la vidéo, j'ai pris le MacBook 13 pouces entrée de gamme avec la touch bar. Pourquoi j'avais pris la touch bar alors qu'à ce moment là ils vendaient sans touch bar? C'est tout simplement que j'ai pensé à la revente, que je me disais que Apple allait arrêter les modèles sans touch bar. Du coup quand j'allais devoir revendre mon MacBook, ça allait être plus judicieux d'avoir pris la touch bar, il se revendrait mieux. À nouveau j'ai fait une vidéo dessus, désolé je t'envoie sur plein de vidéos, mais c'est pour pas que cette vidéo là soit trop longue. Mais pour les personnes qui se posent la question, est-ce que tu peux faire du montage vidéo avec ce MacBook 13 pouces? Moi je te dis que oui. Franchement j'utilise Final Cut Pro, Lightroom, Photoshop et même des fois je vais encore sur YouTube en même temps. Après ça m'arrive que ça bug, après c'est moi qui fais le con à ouvrir tout ça, faut pas pousser non plus, mais franchement ta Final Cut Pro dessus il tourne très bien. Mais après si tu utilises beaucoup d'effets, des plugs et des LUT, là ça peut bugger, tu vois, parce que c'est ces choses là qui font bugger ton Final Cut Pro. Après franchement j'ai déjà utilisé en ayant Photoshop à côté qui tournait encore, j'ai pas eu de soucis plus que ça. Franchement moi je te le conseille si t'as pas envie de mettre trop de thunes dans un MacBook et que voilà t'aimes le design, parce que franchement moi personnellement j'aime bien Apple, l'écosystème d'Apple, et j'aime bien le côté épuré. Après j'avoue que là ça n'a pas l'air épuré, mais je vais tout enlever pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble quand je travaille vraiment. Donc voilà à quoi ressemble mon setup quand je travaille, tu vois, il est assez épuré, franchement il est stylé. Donc voilà les amis, je pense avoir présenté tous mes produits high-tech. Désolé si la vidéo est un peu fouillie, je l'ai fait un peu à la one again. Mais en tout cas j'espère que je t'aurai donné des idées cadeaux, c'est le principal. Donc je vous laisse là, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Allez, peace.